histoire vraie à présent, digne des plus grands romans d'espionnage. Une Américaine de 61 ans, Mariam Taha Thompson, est accusée d'avoir transmis des documents classifiés à un proche du Hezbollah libanais. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bastien Bory. Oui, Julia, c'est une femme, c'est une linguiste. C'est un poste très important au sein de l'armée américaine, puisque ce sont des personnes qui sont capables de contrôler la gestuelle et le geste du langage des gens. Ce sont des spécialistes de l'étude du langage. Ce sont des gens qui sont capables de savoir si une personne qui est interrogée, un suspect, est en train de mentir, s'ils sont capables d'identifier sur une vidéo ou sur un enregistrement par la voix ou par la gestuelle un suspect. Donc c'est vraiment un poste très important au sein de l'armée américaine, et c'est ça qui rend cette affaire encore plus embarrassante pour l'armée américaine. Les premiers soupçons sont apparus début décembre dernier, en 2019, donc il y a 3 mois, quand l'armée américaine a lancé toute une une vague de bombardements en Irak, des bombardements contre des cibles affiliées à l'Iran, mais aussi contre le Hezbollah libanais. Alors parmi ces cibles, il y a des infrastructures comme des sites de production d'armes, des entrepôts, mais aussi des combattants. Et quand l'armée américaine a lancé ces éliminations ciblées, eh bien, Mariam Taha Thompson, c'est son nom, a commencé à fouiller dans des documents secrets qui n'avaient absolument rien à voir avec son travail. Et ces documents, eh bien, elle les transmettait non pas directement en Irak, mais via un intermédiaire, un pont. C'est un homme au Liban, et vous l'avez dit, c'est là que cette histoire devient tout à fait digne d'un film d'espionnage. Mariam Taha Thompson et cet intermédiaire au Liban sont en relation amoureuse, donc on soupçonne que cet homme ait soutiré des informations à Mariam pour justement, dans des informations de position, de ciblage de l'armée américaine, pour justement protéger ses combattants en Irak. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui ont payé le prix. Et c'est une peine très lourde d'ailleurs que risque cette femme. Oui, son arrestation a été décidée le jour où on a trouvé sous son matelas, sous son lit, une note écrite en arabe qui était destinée à son conjoint, à son complice au Liban. C'était une note qui se présentait sous la forme d'un avertissement. Donc elle a été arrêtée et elle est accusée aujourd'hui de trahison, d'atteinte à la sûreté nationale, de complicité avec l'ennemi. Et on sait que les sentences aux États-Unis sont assez sévères en la matière. C'est la prison à perpétuité. Merci Bastien Bory pour nous avoir raconté cette folle histoire.